Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier 7-8 culture de l'année 2017. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 4 janvier, un magazine spécialement consacré à la deuxième partie de saison des salles culturelles de Saint-Quentin en Yvelines. Alors pour la batterie de Guyancourt, ce sera à nouveau de l'éclectisme, du rock, du classique, de la musique française ou encore du reggae. Au Scarabée de la Verrière, ce sera un voyage à travers le monde avec de la musique afro-américaine. Et du côté du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines, on reprend avec de la tradition, ou presque. Suite Curieuse propose une nouvelle adaptation du célèbre conte Le Petit Chaperon Rouge. Alors, dans chaque 7-8 culture, vous en avez l'habitude, on vous propose les rendez-vous à ne pas manquer sur Saint-Quentin en Yvelines. De salles de l'agglomération font, elles, des demi-saisons. Alors, je vous propose de nous intéresser principalement à elles pour découvrir leur programmation. On débute avec la batterie de Guyancourt. Pour l'année 2017, ce sera éclectique. Regardez. L'éclectisme, maître mot de la batterie. La salle guyancourtoise propose pour sa deuxième partie de saison une vingtaine de dates, de nombreux styles musicaux, avec bien sûr du rock. On a beaucoup de rockers, on a des Suisses, un groupe qui s'appelle The Honeymen. Le même jour, à l'affiche, donc le 10 mars, avec les Honeymen, on retrouvera les Psychotic Monks qui avaient été découverts lors du dernier festival Rock en Seine. On aura également en rock, on va dire, les plus anciens avec les Vampas qui vont sortir leur album là, début 2017. Donc après 30 ans de carrière, voilà, Didier Vampas est toujours aussi dynamique sur scène. Du classique, du hip-hop, de la musique française, mais aussi de la musique du monde, africaine particulièrement et cubaine. La batterie, c'est un mélange d'artistes internationaux, mais aussi locaux, et des têtes d'affiche, notamment pour les amateurs de reggae. On aura aussi l'honneur d'accueillir une des légendes vivantes de la période des années 60 du reggae jamaïcain en la personne de Pablo Moses, qui revient donc avec un nouvel album lui aussi, qui a été produit par Harrison Stafford, le chanteur de Groundation, un groupe de reggae californien qui est venu ici en octobre. À Guyancourt, les concerts reprennent le 15 janvier. Une année festive, 2017 marquera les 10 ans de la batterie. Autre salle, le Scarabée à la Verrière. Le début de saison 2016-2017 a été marqué par le concert de Thomas Fersen en ouverture, mais aussi le week-end Play for Humanity en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Si la première partie de la saison était placée sous le signe de la musique française, la deuxième, elle, sera plus orientée vers la musique du monde. Regardez. Get Up. Pour cette année 2017, le Scarabée invite à se lever au son de la musique afro-américaine dans toute la ville pour tous les publics et un concert pour débuter l'année. C'est un projet qui est né dans nos têtes d'une envie de partir, de changer un petit peu de la chanson française, même si on aime beaucoup ça, et de partir un peu à la découverte d'un autre continent. Et puis, c'est aussi un moyen d'aborder plein d'autres questions, puisque l'histoire de cette musique, elle est vraiment liée à l'évolution de la société américaine, à la question des droits civiques, de l'égalité des droits pour tous. Et ça, c'était vraiment un sujet qui nous tenait à cœur. Un voyage à travers le monde aussi, avec l'Orchestre national de Barbès le 25 février. Le groupe franco-algérien fêtera ses 20 ans. Ou encore une soirée pour la Saint-Patrick, la fête irlandaise. C'est un des grands rendez-vous de l'année qui est très attendu par notre public. Donc là, le vendredi 17 mars, on aura un concert de musique celtique avec le groupe Les Saltiques, qui vont visiter un peu tout le répertoire de l'Écosse, du Pays de Galles à la Bretagne, avec un show très varié. Le Scarabée mettra aussi à l'honneur des artistes locaux. La saison reprend dès le 28 janvier.
Du côté du Théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines, la saison a repris dès aujourd'hui, mercredi 4 janvier. Les spectateurs sont invités à se plonger dans une histoire qu'on connaît tous, celle du Petit Chaperon Rouge. La compagnie québécoise K Public propose un spectacle à vivre en famille dès l'âge de 2 ans. Le reportage est réalisé avec Alice Deschamps. Une petite fille en rouge, comme dans le conte bien connu, Mes trois méchants loups. Suite curieuse est une très libre adaptation du Petit Chaperon Rouge qui nous plonge dans nos peurs enfantines. Le but, c'était d'essayer de créer quand même un climat qui était, moi, ce que j'appelle mon film d'horreur pour enfants, mais de créer, en fait, assez de tension, pouvoir jouer avec les tensions et relâchements du récit. C'est le premier petit livre qu'on m'a offert quand j'étais enfant, j'avais 2 ans. C'était une histoire qui était une matière. En fait, c'est plus une matière qu'une histoire. Je me sentais moins le besoin de le raconter que ça me permettait de l'évoquer. Une danse rapide, énergique et pleine de poésie, une pièce courte pour les plus petits, mais non dénuée de virtuosité. Ne pas faire le compromis d'une danse au rabais, c'est peut-être fort, mais d'amoindrir le niveau de danse parce qu'on voudrait plaire ou insérer des formes qui faciliteraient la chose. Donc, on est dans une très, très grande exigence au niveau de la danse, ce qui nous permet de conduire quand même, je pense, de manière efficace notre récit, d'avoir une très, très grande poésie, mais aussi que les adultes ou les enfants, parce que je pense que c'est d'abord un tout public qu'on fait, de sortir avec la conscience qu'ils ont vu quelque chose de très clair. Suite curieuse, un grand coffre à jouer où chacun pioche ce dont il a envie, à partager en famille. Et si vous avez envie de prolonger ces suites curieuses, 1 heure d'atelier avec les danseurs de la compagnie, ça se passe samedi 7 janvier de 14h à 15h. Pour les BDphiles, un événement rien que pour vous sur l'agglomération Bubble Sky du 4 janvier au 18 février. Plus d'1 mois d'animation autour de la BD, une manière de faire un clin d'œil au festival d'Angoulême qui, lui, se déroulera du 26 au 29 janvier. Pour le programme, une exposition, des ateliers, des rencontres et un temps fort. Je laisse Julien Omnes vous le présenter. On a une jeune auteure qui s'appelle Alex qui va venir dans 5 équipements, qui va contribuer à co-créer avec les usagers une bande dessinée sur l'ensemble du réseau. Alors ça, c'est notre gros temps fort. Ça commence le 14 janvier à Elancourt et à Manisse. On enchaîne le 21 et on a la conclusion le 18 février. Des propos recueillis par Wilfried Richy lors du 7-8 Les Invités du mardi 3 janvier. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur notre site internet. On passe maintenant à notre page cinéma. Et si vous vous laissez tenter par une toile, cette semaine, le coup de cœur de cinéma, c'est celui de Cyril Haddad de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Écoutez. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Joyeux bordel avec Jennifer Aniston. À la tête de l'entreprise familiale, Carole menace de fermer la branche dirigée par son frère Fêtard et son équipe de bras cassés qui pensent plus à s'éclater qu'à faire des bénéfices. Il n'en fallait pas plus à ce dernier pour qu'il leur fixe une ultime mission. Organiser dans les bureaux une soirée de Noël totalement épique et hors norme afin d'impressionner un de leurs plus gros clients, convoiter et signer un contrat qui pourrait sauver leur boulot. Père Noël, tu veux t'éclater? Joyeux bordel s'inscrit dans la ligne droite des meilleures comédies du genre comme Projet X ou Very Bad Trip. Les répliques fusent. La réalisation est bien rythmée, notamment grâce à son casting. Jennifer Aniston est parfaite en patronne intraitable. Elle incarne enfin le rôle d'une peau de vache. Quant aux autres comédiens, ils sont eux aussi impeccables de précision. Le spectateur a tout pour s'éclater et en sortira content. Joyeux bordel est à découvrir en cette rentrée 2017 à l'espace Philippe Noiret.
Et comme chaque semaine, des rendez-vous à noter dans vos agendas. On débute avec un concert de jazz. La chanteuse Sarah Lazarus rend hommage à Cole Porter, George Gershwin ou encore Richard Rodgers, des standards américains à découvrir au Théâtre National. On reste au théâtre, mais cette fois c'est une exposition. Les itinéraires poétiques vous plongent, eux, dans la créativité du peuple inuit. Du côté de Coignières, la salle Alphonse Daudet redémarre sa saison avec du théâtre. Catherine Jacob incarne Madame, une femme qui a connu 3 guerres, beaucoup d'hommes et qui est aussi une mauvaise mère, une mauvaise fille, une mauvaise épouse. Regardez cet extrait. J'étais godiche. Jobarde à un point. Je ne connaissais que le cul des vaches, c'est pas quelque chose qui sert à la ville. Le jardin du Luxembourg, ça me rappelait un peu la campagne. Non, faut lui rendre justice à Landru. Au plus Mars était un virtuose. Une baguette surdimensionnée en plus. Presque un obus de 75. La vraie manivelle à faire voir les étoiles. J'avais misé d'emblée sur le bon numéro. Un intrépide doublé d'un infatigable. On se quitte sur un dernier extrait, celui d'une comédie musicale. L'histoire d'Irma la Douce est à découvrir ce samedi au Théâtre Espace Coluche de Plaisir. Un spectacle mêlant donc du théâtre, de la chant et de la danse avec Laurent Deutsch et Nicole Croisy. Le 7-8 Culture est maintenant terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain et passez une très belle année sur TV Fil 78. L'histoire qu'on va vous raconter, c'est une histoire extraordinaire. Y a rien à se dire, y a qu'à s'aimer, y a plus qu'à se taire qu'à la fermer, parce qu'au fond les phrases, ça fait tort à l'extase. Tous ces hommes, c'est affreux. Bah, mon amour, c'est le métier. Ah, dis donc, c'est toi qui me fais du dingue. Ah non, c'est pas du pour, je suis bien mordu pour ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi.